Bonsoir, aujourd'hui nous sommes un peu en retard pour notre méditation. Nous sommes le 4 octobre et c'est une méditation de dimanche comme je fais depuis 2 dimanches. Et aujourd'hui nous sommes dans Ésaïe 45, verset 23 et je voudrais donc reprendre le thème de notre année ici, de notre église au Pays Basque en France. Et nous sommes dans l'encouragement parce que la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Et aujourd'hui, nous sommes dans Ésaïe 45, verset 23, dans cette méditation de dimanche. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Ésaïe 45, verset 23. Nous avons vu que le contexte d'Ésaïe, de ces chapitres du prophète Ésaïe, c'est justement le retour du peuple de Juda des 70 ans à peu près de captivité à Babylone. Ils sont de retour au pays où tout est à refaire, tout est à reconstruire. Et donc, ces personnes sont dans un très grand découragement. Il va dans ces chapitres 40, 41, 42, 43, 44, il va parler de sa main puissante, il va parler de sa propre personne pour encourager le peuple. Et bien sûr, il va parler aussi de celui qui doit venir, qui devrait venir pour apporter la plus grande de toutes les consolations. Par son œuvre, par le rachat, celui qui devrait venir allait apporter la vraie et l'éternelle consolation au peuple. Et quelle consolation ce texte peut nous apporter aujourd'hui? Déjà, on apprend une chose très importante que nous allons voir aussi dans le Nouveau Testament, c'est que le Seigneur jure par lui-même. Et nous allons voir ça dans Hébreux chapitre 6, verset 13. Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, comme il ne pouvait pas prêter serment par plus grand que lui, il a juré par lui-même. Il nous explique ici d'ailleurs pourquoi est-ce que Dieu jure par lui-même. Il jure par lui-même parce qu'il n'y a personne plus grand que lui. On ne peut pas trouver dans l'univers, selon les textes des Écritures, quelqu'un plus grand que lui. Voilà pourquoi on l'a appelé le Très-Haut, celui qui est, qui était et qui viendra. Jésus reprend ce texte d'Ésaïe, des textes d'Ésaïe, dans sa révélation à Jean, dans le livre de Révélation, c'est-à-dire d'Apocalypse. Il dit qu'il était l'alpha et l'oméga. C'est cette idée que nous avons dans les textes d'Ésaïe, de quelqu'un qui est le commencement et la fin. Il jure par lui-même. Et souvent, quand on voit ce genre d'expression, de texte, c'est parce que nous sommes en face de quelque chose de très important. Comme par exemple, ici, la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Quelle est cette promesse que Dieu avait faite à Abraham? C'est la promesse de bénir toutes les nations de la terre par sa descendance. Paul nous explique dans le livre de Corinthiens que la descendance d'Abraham, c'est le Christ. Et dans Ésaïe, il jure par lui-même aussi. Et la vérité, en plus, il dit, sort de sa bouche. Et là, sa parole ne sera point révoquée. Donc ça veut dire que quand Dieu promet quelque chose, il le fait. On ne peut pas révoquer sa parole. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi, dit le Seigneur, après avoir dit que sa parole ne pourrait pas être révoquée. Le ciel, la terre, tout l'univers peut passer, mais jamais sa parole. De savoir que la parole de Dieu ne passe pas, Dieu ne peut pas changer, sa parole ne change pas, ça devrait être pour nous une consolation, une très grande consolation. Ce texte magnifique, nous allons le retrouver dans la lettre de Paul à l'église de Philippe. Et là, chose étonnante, dans l'église de Philippe, ce texte, cette parole, va être appliquée à la personne du Christ.
dans Philippiens chapitre 2, versets 10 et 11, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou, dans le ciel et sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voici la croyance de l'Évangile. Voici ce que l'Évangile prêche, que Jésus-Christ est Seigneur. Et ce qu'on a trouvé dans la bouche du prophète Ésaïe par rapport au Dieu Tout-Puissant, nous allons retrouver ici dans la bouche de Paul par rapport au Christ. Tout genou fléchira devant lui et confessera qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Un texte magnifique. Certains disent que c'était un chant qui était entonné par les croyants, les chrétiens à ce moment-là. Et Paul, bien sûr, va utiliser ce texte pour parler de l'humilité du Seigneur et pour exhorter des gens dans l'église de Philippe qui vivaient qui avaient provoqué une division dans l'église. Et d'une chose étonnante à propos de ce Christ dans le verset 8 de Philippiens chapitre 2. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même à la mort sur la croix. Et avant, il avait dit qu'il s'était dépouillé lui-même et il avait pris une condition de serviteur. Très intéressant, parce que nous allons trouver ce serviteur justement dans ces chapitres d'Ésaïe que nous sommes en train de lire les dimanches. Nous voyons ici un Dieu qui est à la fois puissant, grand, très haut, commencement et fin, et un Dieu qui devient serviteur. C'est la grandeur du message de l'Évangile. Les chrétiens fêtent la naissance du Seigneur en décembre, même si nous sommes d'accord pour dire qu'il n'est pas forcément né en décembre. Mais que ce soit en décembre ou au printemps, nous fêtons la naissance du Seigneur sur cette planète. Et Paul est en train de nous dire que le Seigneur Tout-Puissant, d'ailleurs, ailleurs, dans Colossiens, il va l'appeler le Créateur de l'univers, le Créateur de l'univers qui s'humilie et qui devient homme. Je suis en train de vous dire chaque dimanche depuis 3 dimanches que le but de ces messages, c'est l'encouragement, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais quel encouragement on pourrait avoir plus grand que celui-ci, de savoir que notre Seigneur est un Dieu serviteur. Jésus dit dans Marc chapitre 10, verset 45, que le Fils de l'homme était venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Quand il vient sur cette planète, il vient pour se donner, pour s'offrir. Peut-être que vous ne croyez pas à cela, peut-être que ça vous semble un peu bizarre, mais je suis juste en train de partager quelque chose qui fait partie de notre croyance la plus profonde. C'est que nous prêchons un évangile où Dieu devient serviteur, où Dieu vient pour nous encourager, où Dieu vient pour nous sauver. Nous pouvons enlever énormément de choses de ce que nous appelons le christianisme, mais on ne peut pas enlever cela. Parce que si vous enlevez cela du message de l'Évangile, vous enlevez le cœur de l'Évangile. Il n'y a pas de message de l'Évangile sans ce Dieu qui devient serviteur. Ça vous semble bizarre peut-être, parce que vous avez peut-être une idée de Dieu qui est fausse. En tout cas, ce n'est pas celle des Écritures. Nous avons vu dans un autre texte d'Ésaïe où Dieu dit « Je viens vers vous ». Il ne dit pas « Venez vers moi, essayez par tous vos moyens d'arriver chez moi. Construisez des ponts incroyables, des échelles très, très grandes. Essayez par tous vos efforts, par votre religion, par des pèlerinages, par le sacrifice de vous-même, essayez d'arriver vers moi. » Ce n'est pas ça le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile, c'est Dieu qui dit « Je viens vers vous ».
Que Dieu vous bénisse.